guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. Et on peut pas faire un petit temps sans regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe encore dans le dossier qui arrive, le procès qui arrive en mai. J'ai envie déjà de commencer la vidéo avec l'arbre ne tombe pas loin. Non, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Non, parce que l'arbre tombe pas, c'est le fruit qui tombe. J'espère. On veut pas que l'arbre qui tombe, on veut les fruits qui tombent de l'arbre. Mais tu sais, le fruit quand il tombe de l'arbre, il tombe jamais trop loin de l'arbre. L'arbre est là et puis son fruit va tomber, il est à côté. On peut dire encore, tu sais, un lion va faire un lionceau. Tu sais, un petit lion, il va faire sa même race. Donc, on peut continuer, donner dans les commentaires d'autres choses qu'on peut continuer. J'ai dit déjà, l'arbre, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Un lion qui fait un lion, donc un chien fait un chien. On met des bananes avec des bananes, les mêmes fruits, on les assemble ensemble. Et donnez-moi-en dans les commentaires. On est chez la Doigt, it's about everything. On va parler de quoi? Il y a une nouvelle plainte. Oui, et cette plainte-là, ça concerne pas que Diddy, ça concerne Diddy et sa maman. Oui, c'est qu'un certain Kirk Burroughs qui porte une plainte contre maman Diddy, donc Janice Combs, et son fils Diddy qui est en dedans. Donc Diddy est en dedans, il est là comme ça, il voit qu'on fait des plaintes contre sa mère maintenant. Et puis on sait que Diddy aime beaucoup sa maman. Là, il a perdu son avocat qui était principal dans son dossier. Là maintenant, il voit qu'on commence à attaquer sa maman. Là, il se dit, oui, c'est ça qu'il se dit, il me l'a dit. Donc on y va, it's about everything. Vous savez, le label de musique de Diddy, ça s'appelle Bad Boy Record. Donc, en français, c'est les mauvais garçons. La boîte des mauvais garçons. Et il porte bien ce nom. Bad Boy. C'est pour ça, le choix des noms que vous mettez, ça destine votre identité. Bref, Bad Boy Record, c'est pas Diddy qui l'a créé. Désolée de vous décevoir. Vous pensez que c'est Diddy qui l'avait créé, qui a inventé tout ça? Non! Il a fait comme beaucoup de boss font. Il s'est injecté parmi quelqu'un qui créait le tout et la personne était peut-être naïve ou l'a fait confiance et il a pris possession de tout ça. Voici notre Diddy. Est-ce qu'on est surpris de ça? Je pense rendu là, en cernant un peu ce personnage, on n'est pas surpris de rien. Et c'est pour ça que maintenant il se retrouve dans le trou. Personne est là pour l'aider. Personne ne veut l'aider. Même Jay-Z le bloque pour qu'il ait d'autres avocats dans son dossier. Là maintenant, on a Kirk, notre fameux Kirk Burroughs. Lui, il était l'exécutif de Bad Boy Record. J'étais même pas au courant. J'ai juste vu la plainte, j'ai fait Kirk, who are you Kirk? Qui es-tu? Et Kirk en tant que tel, il s'est retrouvé comme, on l'a comme arnaqué. Donc en tant que tel, Kirk avait son petit suçon, il est en train de manger son suçon. Diddy et sa mère, ils sont venus avec la violence, bâton de baseball et tout ce que vous savez pour le voler, le faire signer des papiers, comme dans un film. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Eux autres, c'était vraiment bad boy, là. Tel dans un film, ils lui ont pris son label, sa maison de disques, son label. Ils l'ont laissé à la rue, ils n'ont rien laissé, là. Ils n'ont même pas laissé un lip gloss, là. Ils l'ont tout pris. Donc, on imagine ça, et puis c'était subventionné par Janice, sa maman et Diddy. Donc, Diddy n'a pas fait ça tout seul. Et puis, quand on regarde, on remarque une chose avec Diddy dans toutes ses plaintes, il n'était jamais vraiment tout seul. Il y avait toujours du monde avec lui. Je commence à me dire, on voit Diddy comme étant quelqu'un, comme étant un boss qui était là à l'avant, mais en vrai, c'est quelqu'un, clairement, qui n'était pas tout seul. Il avait toujours des gens avec lui, même dans ses moments d'intimité. Il y avait toujours besoin de monde et même on comprend son besoin de se filmer, de toujours s'afficher. Donc on peut prendre en note que c'est quelqu'un qui ne s'assumait pas tout seul. D'être en prison maintenant dans sa cellule, je pense que ça lui donne beaucoup du temps d'être seul et ça doit vraiment, d'entendre sa petite voix, sa voix intérieure parler, ça doit être un choc pour lui. Mais là maintenant, Kirk, en plus, on l'a laissé complètement sans rien, on lui a volé son label et puis lui il raconte dans sa plainte que ils étaient venus avec des gens, bâton de baseball, le papa, de faire signer le chose. Et quand j'ai lu le tout,
Vous savez le film NWA, Compton, Straight Outta Compton, le film Straight Outta Compton qu'on peut voir sur Netflix. Il y a une scène où ce qu'on voit Suge, notre fameux Suge Knight, allô Suge. Suge, quand il voulait reprendre le contrat de Dr. Dre face à le regretté Eazy-E, il est décédé, il était venu aussi avec, il avait amené son gros garde du corps, gros tabassé, avec un bâton de baseball, et puis il avait vraiment massacré Eazy-E pour que Eazy-E puisse lui donner le contrat de Dr. Dre. On a vu, c'est sûr que le film, c'est une histoire vraie, donc on regarde ça, mais ça se faisait dans le milieu du rap. C'est comme ça les contrats pouvaient se faire. Et moi, j'avais quand même, je me disais, wow, c'est une grosse scène, c'est comme ça que Suge avait pris le contrat de Dr. Dre. Et puis maintenant, on comprend quand Dr. Dre ne voulait plus être avec Suge, il était allé comme il avait tout laissé. Quand il a fait son autre label Universal, pas Universal, il avait fait son autre label, là, c'est pas Universal le label de Dr. Dre, c'est un autre label, mais il avait tout laissé, son travail, à Suge. Mais c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils étaient mafia, là. Ils étaient gangsters. Et puis Diddy aussi était gangster. Son label Bad Boy, s'il est là depuis aussi longtemps qu'il est resté, c'est parce qu'il a fait des choses Bad Boy. Et là maintenant, c'est un autre type de plainte qui rentre contre lui. Qui rentre cette plainte contre lui. T'sais, on avait beaucoup de plaintes, que ce soit d'être dans des rituels, d'avoir fait des rituels qui viennent d'arriver. Il n'y a pas une plainte directe, mais ça va être dans la cause. C'est sûr qu'on va le reprendre de faire des rituels et tout. On n'a plus de nouvelles de Eva Baroni, la fameuse fille en 2020-2021 qu'il avait adoptée. Mais je me dis, tristement, est-ce que c'est possible qu'elle soit dans ça? Je suis encore en train de... J'avais vu un commentaire, quelqu'un qui me disait de regarder un peu plus sur Ava. C'est pas que je regarde pas. Mais actuellement, j'attends encore de trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. On arrive en mai. Et j'imagine, plus on approche du procès, plus on peut découvrir de quoi. Mais là, en entendant l'histoire de rituel, et c'est pour ça que l'avocat est parti, je commence à imaginer encore plus ce personnage. Toutes les accusations qu'il a des gens, que ce soit des gens très 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 jeunes à très 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 grands, qui témoignent contre lui, on voit le personnage Diddy. Que ce soit au-delà de ça, sa relation, les relations qu'il a eues avec ces différentes femmes, je pense que il y a beaucoup de gens, on voit son facteur, qu'il n'était pas un bon amant, il n'était pas un bon partenaire, il n'était pas un bon homme d'affaires. Quand je dis qu'il n'était pas un bon homme d'affaires, oui, c'est vrai, il a eu son label Bad Boy par la force. Donc, c'est pas lui qui a créé son label. Moi, au moins, je lui donnais le minimum. Tu sais, je lui donnais que il a créé Bad Boy, ça vient de lui. Il l'a pas créé, il l'a volé à quelqu'un. C'est comme si je suis comme ça, je décide de créer mon label Doha et quelqu'un, moi je suis toute innocente, naïve et on vient chez moi et puis par la force, on me prend ma possession et puis on me laisse à la rue. Kirk était rendu à la rue. Et puis, ça a été orchestré. La plainte est contre Diddy et sa mère. Donc, sa mère est aussi vicieuse, aussi malsaine. Mais on le sait, sa mère est malsaine. Pourquoi on sait que sa mère est malsaine? Quand Diddy était un jeune petit garçon, j'en avais fait une vidéo sur ça. Diddy était un jeune petit garçon. Sa maman, elle faisait des freak-offs. C'est-à-dire, les freak-offs, pour Diddy, il connaît ça. Et j'imagine que ses enfants, ils connaissent ça aussi. Parce que lui, on l'a introduit dedans, donc il l'introduit à ses enfants. Est-ce qu'on peut se rendre compte de tout ça? Comment c'est wild? Comment c'est juste intense, tout ça? Donc, là, maintenant, quand on regarde le tout, guys, on voit comment c'était quelqu'un sans cœur, c'était quelqu'un de te laisser à la rue, de te laisser sans rien, de voler tes possessions, de te laisser. Et puis, certaines personnes vont continuer de croire qu'il a fait quelque chose pour la communauté afro. Il a détruit les gens, guys. Il a détruit les gens, il a profité de la confiance des gens. On se rappelle de l'autre, le rappeur qui avait pas tiré dans l'histoire de Jennifer Lopez dans le club, qui a fait de la prison pour lui. Mais même pas pour lui, il a fait de la prison forcée parce qu'il l'a mis devant pour se faire prendre. On comprend que c'est quelqu'un qui n'a aucune éthique morale, aucune valeur humaine, aucun lien humanitaire en lui. On se rappelle, j'avais parlé avant que Diddy soit le Diddy, quand il avait dans la vingtaine,
quand il y avait dans l'école qu'il avait fait la grosse fête, le match de basketball célébrité, il y a eu près de 7 morts. Dans les 7 morts, il y avait 2 personnes que c'était ses propres amis à lui qu'il connaissait. Et même concernant ses propres amis, même une couronne de fleurs, il les a pas données. Juste de comprendre l'état de ce Diddy. Maintenant, c'est pour ça que quand je regarde, j'accumule tout ça, on prend le temps de regarder tout ce personnage de Diddy, je comprends complètement que Jay-Z le voit dans le trou, Jay-Z veut le laisser dans le trou. Parce que je me dis, mais il en a fait des choses et puis on en découvre, on n'arrête pas d'en découvrir. Et sa mère aussi est pas mieux. Là, elle est rendue à 80 et quelques, peut-être 90, 80, je sais pas. Elle essaie de faire le rôle de petite mamie. Mais she's worst. They both wrote, okay, ils sont pires. Et donc, c'était juste pour vous laisser savoir ça. Donc, il y a une plainte qui arrive pour Mama Combs, qui est aussi pire que son fils. Et je pense qu'il y a d'autres détails qui vont sortir. Et je sais pas pourquoi je le sens que on risque, des plaintes vont venir même concernant ces enfants, malheureusement, les bébés bad boys. J'espère pas pour eux, j'espère qu'ils sont juste innocents, ils ont pas choisi leur père, ils ont pas choisi leur mère. Et puis, tu sais, c'est comme, ils doivent juste subir. Mais je sais pas avec Diddy. Diddy, lui-même, il a été entraîné par sa mère dans des choses obscures, des choses traumatisantes. Donc, je peux juste me dire que comment il peut apprendre autrement à ses propres enfants si sa propre mère lui a appris la débauche. Je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. On met un like de support, on met les cœurs. Cœur, mauvais or, parce qu'on est royal. On est les dos anciens au royal, mauvais or. Donc, on se voit aux prochaines vidéos.